nous sommes autour de l'humanité judiciaire, donc en ce qui concerne la déontologie. Et lorsque j'ai été approché par l'ONUDC pour mener cette réflexion sur la déontologie, j'étais vraiment très heureux parce que je me dis que c'est le socle du travail du juge. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons estimé qu'il fallait aller un peu plus loin avec vous parce qu'on a fait tellement de formations sur la déontologie. Cette fois-ci, nous avons dit que nous allons vous permettre de vous accompagner, de vous inscrire en ligne, de vous accompagner pour que vous puissiez, à la fin des 2 jours, puissiez valider le module sur la déontologie judiciaire de l'ONUDC. C'est un module qui se fait en ligne. Dès que vous passez les examens, directement vous recevez dans votre boîte email et vous pouvez l'imprimer. Et c'est aussi un paramètre pour nous désormais pour savoir qui ont ce sésame et si nous avons des formations, parce que l'idée c'est de cela aujourd'hui, parce que on ne voudrait pas que les uns et les autres restent en dehors de l'Institut. Et j'insiste là-dessus parce que je veux que les femmes restent davantage à la formation de leurs collègues greffiers ou magistrats. Et c'est encore un autre défi que nous avons. Votre institut a grandi. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus rester avec un groupe de formateurs de 2 ou 3. Il faut élargir. Préparez aussi vous n'êtes plus des jeunes, mais vous êtes de la génération intermédiaire. Vous préparez réellement à prendre le relais. Aujourd'hui, bientôt, nous allons recevoir 100 auditeurs qui viennent de terminer leur formation militaire. 100 autres seront recrutés avant janvier. Oui. Et avec 100 avant janvier également, on aura 120 greffiers qui seront aussi recrutés dans les mêmes conditions que les magistrats. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est parti. Et on ne peut pas se contenter d'avoir un institut avec un directeur et un directeur adjoint. Il va falloir revoir tout ça, revoir l'organigramme et vous encourager aussi à venir, à accepter aussi. Si vous ne quittez pas vos fonctions pour venir être formateur, mais vous pouvez aussi être formateur en même temps, formateur vacataire. Et c'est l'idée que nous avons derrière tout ça. Donc on a du travail à faire, on aura besoin du monde. Et le certificat de validation dont je parle sera aussi des critères, parce que si nous devons désormais sélectionner nos formateurs, ce serait sur la base aussi de critères. Donc le certificat, effectivement, serait un tremplin, n'est-ce pas, pour que vous puissiez aussi accéder pour ceux qui veulent accéder. En tout cas, j'insiste beaucoup parce que chaque fois on me fait ce reproche, il n'y a pas de femmes formatrices, il n'y a pas de femmes formateurs, il n'y en a pas. Je vous encourage à venir, il faut qu'on puisse le faire, mais ce serait désormais sur des critères. Pour ceux-là qui aiment la formation, qui s'engagent dans la formation, et sur les CV aussi, dont on peut effectivement clarifier. Kangou est déjà formateur chez nous ici, sur un module qui est le management des juridictions. Et ce module est déjà inséré dans le pôle administration de la justice. Donc, lorsque notre collègue Antoine Missé, il est magistrat également, il est de la République du Tchad et aujourd'hui il officie pour l'ONUDC. Nous serons les 2 à animer ce module avec vous. Nous allons pouvoir terminer demain et après, juste après, on va faire les tests pour que les gens, les uns et les autres, puissent valider leur formation. En tout cas, je remercie beaucoup l'ONUDC. Je remercie également notre collègue Berthier. Madame aussi est là, elle est venue de Vienne. Donc, elle s'intéresse beaucoup à des questions de terrorisme au niveau de l'ONUDC, qui a son siège à Vienne. Et donc, Madame, bienvenue à Bamako. Et c'est un plaisir de vous recevoir. Et je vous disais tantôt que l'Institut aussi a ce projet aussi sur le terrorisme avec une université italienne, Santa Maria. Donc, merci bien. La suite de présentation presque exhaustive et je pense qu'on aura les 2 jours pour échanger. J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'évolution que vous avez engagée au niveau de l'école sur les modules, sur
sur le curriculum et la formation que nous allons, pour les 2 jours que nous serons ici, je disais que ce n'est pas une formation pour acquérir des connaissances en tant que telles. C'est plus pour acquérir des aptitudes, parce que ça porte sur ce que nous faisons chaque jour dans notre vie quotidienne, ce que nous avons déjà appris et comment l'améliorer, comment faire pour que le magistrat puisse allier sa vie de magistrat avec sa vie de simple citoyen, ce qui est très difficile, et comment faire pour que nous reflétions à la société cette qualité-là qu'on nous prête, parce qu'on pense que le magistrat, c'est quelqu'un qui est au-dessus d'un homme normal, d'un homme commun. On attend de nous beaucoup de choses. Et en cela, la convention que vous avez reçue une copie a prévu dans les dispositions que la justice, le pouvoir judiciaire, doit jouer un rôle. Le pouvoir judiciaire doit jouer un rôle qui fasse en sorte que la justice puisse être exempte de corruption et de suspicion, pour que les magistrats qui animent la justice puissent agir avec intégrité. Et ce sont ces magistrats qui renforcent la confiance du public dans la justice et la confiance du public dans l'État de façon générale. Et à l'ONUDC, nous avons mis en place des modules de formation en ligne qui, à l'heure d'aujourd'hui, où les formations sont sur la place publique, où chacun dans l'intimité de son bureau peut apprendre beaucoup de choses, nous avons souhaité qu'au cours de ces formations, nous nous habitions à la plateforme de l'ONUDC pour y trouver donc des modules sur la corruption, sur la lutte contre la corruption, mais il y a aussi d'autres modules que vous puissiez. Le DG Toubaï fait un excellent travail et il permet qu'à cette école d'avoir vraiment à sa place. Et je pense que les 2 jours que nous aurons ensemble pourra nous édifier davantage, parce que son parcours est exemplaire. Il a fait beaucoup de juridictions, il a beaucoup d'expérience à partager, mais aussi en tant qu'enseignant. Et je le disais, quand j'étais donc responsable de la formation judiciaire, je disais aux magistrats qui enseignent, n'enseignez pas votre expérience seulement, illustrez par vos expériences, mais enseignez les cas d'école. Parce que dans une vie, on ne peut pas avoir tout vu. Mais les cas d'école, c'est-à-dire ce qu'un enseignant enseigne, il enseigne des situations que peut-être même lui n'a jamais vues, mais qu'un jour, vous pouvez tomber dessus. Donc, le DG Toubaï réunit ces deux, il enseigne les cas d'école et il a aussi son expérience à enseigner. Donc, je pense que pendant ces 2 jours, il va beaucoup nous aider à discuter, échanger sur cette thématique qui est une thématique liée à notre comportement, à ce que la population regarde en nous. Donc, je voulais remercier ma collègue qui est venue nous appuyer pendant 1 mois et demi de notre siège à Vienne. Elle sera là avec nous, en nous appuyant, en nous donnant aussi des conseils. Donc, peut-être que dans les échanges, on ne sait pas si le temps lui permet, elle pourra peut-être dire 2 petits mots de remerciement à votre endroit. C'est pour dire que notre siège à Vienne est attentif à ce que nous faisons ici au Mali. Et le Mali, justement, dans le cadre de la Convention, est à jour sur ses obligations. Et là, c'est une fierté pour nous tous qui sommes ici, parce que si le Mali était en retard, nous allons sentir comme si nous reprochons quelque chose, et le Mali aussi sera pas bien regardé. Donc voilà, en quelques mots, ce que je pourrais dire. Le DG a déjà planté le décor, et je pense que pendant ces 2 jours, nous allons aborder, donc approfondir ces échanges, en espérant que les autres collègues qui sont là pourront de temps en temps aussi apporter des témoignages ou l'exemple de leur pays respectif. Je vous remercie pour votre attention. Je suis Elena Rigacci, je travaille à Vienne avec les ONUDC et c'est vraiment un plaisir d'être ici au Mali et d'être avec vous. Et je voudrais vraiment donner notre remerciement pour la bonne coopération, excellente coopération avec vous, Monsieur Koné.
de l'Institut de formation judiciaire. C'est un autre partenaire très important. Et je voudrais aussi dire que votre travail est très important. Ce n'est pas seulement un travail, mais c'est une mission. C'est comme notre mission des Nations Unies, ce n'est pas seulement un travail, c'est une mission. Et je pense que la déontologie, l'éthique, l'indépendance, l'impartialité, les valeurs morales ne sont pas seulement des mots, mais sont une façon dans laquelle nous, pas seulement travaillons, mais nous devons vivre comme ça. Et comme mon collègue Antoine il a dit, c'est important, votre travail, pas seulement pour la confiance que vous donnez à les personnes avec lesquelles vous travaillez, et avec les personnes aussi comme magistrats, l'agent, les accusés, les personnes qui sont jugées, leurs familles et les médias, mais aussi l'État, aussi les personnes qui vous regardent tous les jours et vous regardent votre travail tous les jours. C'est important parce que votre travail la façon dans laquelle vous travaillez va établir la confiance sur la justice et sur l'État. Dans un monde que je pense est plus en plus injuste, plus en plus partiel, plus en plus opportuniste, plus en plus égoïste, je pense qu'aujourd'hui nous allons mettre vraiment un petit sème, je pense que c'est le mot en français, une petite sème dans toutes les personnes qui sont ici, dans toute notre anime, et je pense que ça va faire vraiment petit à petit la différence. Et je vous encourage aussi à être formateur et formatrice. Il y a ici aussi des femmes, et je vous vraiment encourage parce que votre expérience est extrêmement importante pour les jeunes qui vont essayer de promener sur votre étape. Je vous remercie et bon courage et bon travail.